Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors aujourd'hui, il y a eu peu de nouvelles, relativement peu, mais on est toujours porté par les espoirs d'une signature rapide, fin mars même, entre les États-Unis et la Chine. Même si les appels à la retenue sont quand même assez importants, surtout du côté américain, eh bien, les opérateurs ont envie d'y croire. Maintenant, il faut savoir que ça ne se voit pas forcément sur la bougie du jour, mais pendant que les marchés étaient fermés, les marchés américains ont clôturé avec des baisses assez significatives, donc ça risque de jouer également pour demain. On revient à nos moutons avec l'analyse purement chartiste du CAC 40. Comme on peut le voir, eh bien, nous sommes toujours à l'intérieur de ce grand canal noir. Ce grand canal noir qui guide les cours. Comme vous le savez, on a clôturé au-dessus de cette zone des résistances des 5226, 5266, une zone importante, et maintenant c'est acté. Alors à moins qu'il s'agisse d'une fausse cassure, ce qui est toujours possible, il semble bien que la zone de résistance ait donc été vaincue comme toutes celles qui se sont opposées au haussier jusqu'à présent. Vous remarquerez également qu'on a un gap ici, 5249, 5261 qui a été ouvert sur la séance de vendredi. Il peut s'agir d'un gap de continuation, comme il peut s'agir d'un gap d'essoufflement. S'il s'agit d'un gap de continuation, l'objectif, vous le savez, c'est de prendre toute la distance parcourue avant le gap, comme ça, et de le reporter par-delà le gap. Ainsi, ce qui vous donne un objectif théorique maximal de 5472. Alors, il faut savoir que ceux qui veulent trader ce gap, ceux qui ont ce scénario en tête, auront à cœur d'acheter relativement vite, en mettant un stop assez large, on va dire, en dessous de la zone orange ici, et en visant donc un ratio gain-risque beaucoup plus important que 1. L'idée, clairement, c'est de toujours avoir, dans la mesure du possible, d'avoir un ratio gain-risque qui soit supérieur à 1. Et l'idée, c'est effectivement, si on met son stop loss là et qu'on vise les 5470, on a un ratio gain-risque qui est intéressant. Maintenant, il est tout à fait envisageable qu'il s'agisse aussi d'un gap d'essoufflement. Un gap d'essoufflement signifierait en gros que ce gap va être gonflé, ce gap va être comblé rapidement, et il serait à l'origine d'ailleurs d'un enfoncement assez important de la zone de résistance. En gros, ce serait l'idée de la fausse cassure. Là, il faut savoir que les traders qui vont jouer ça vont sans doute vendre dès maintenant, sans doute, mettre un stop loss sur les plus hauts du jour, un petit peu plus haut, au cas où il y aurait une petite mèche, et viser pareil, une décroissance au moins qui nous amènerait sur le bas du canal pour que le ratio gain-risque soit assez intéressant. Enfin voilà, ce sont les genres de choses que les traders vont faire. Nous avons également une bougie intéressante ici, puisqu'il s'agit d'une étoile filante. Alors l'étoile filante, normalement il n'y a pas de mèche basse, mais quand il n'y a presque pas de mèche basse, on peut appeler ça des étoiles filantes. Et c'est la deuxième, puisqu'on a déjà une étoile filante vendredi. Ça fait 2 fois de suite, si vous voulez, si on regarde la psychologie de la bougie, que l'on fait des plus hauts et que l'on termine beaucoup plus bas que les plus hauts. Ça veut dire une prise en main pendant la séance des baissiers, un petit peu l'inverse de toutes ces bougies vertes que l'on a eues là, vous voyez, où on voyait que sur la séance, les haussiers arrivaient à l'emporter en faisant clôturer plus haut qu'on avait ouvert. Là c'est l'inverse en fait, puisque les plus hauts ne sont pas tenus. Ça aussi, ça se trade, et généralement les traders qui tradent les étoiles filantes mettent un stop au-dessus des plus hauts, et vise un objectif qui peut être graphique, qui peut être, tout ça j'explique dans les modules de formation. Et l'idée également, c'est qu'au niveau des indicateurs techniques, on voit pour l'instant que ça reste quand même assez vaillant tout ça, puisque lorsque l'on regarde la moyenne mobile à 7 jours, elle est toujours en dessous des cours, elle est toujours ascendante. On est toujours en tendance haussière parce que la moyenne mobile à 20 jours, elle est ascendante. Donc en ce sens, spéculer à la baisse signifierait que vous êtes contre la tendance, alors que spéculer à la hausse ferait de vous quelqu'un qui suit la tendance. Vous avez également les Bollinger inférieurs et supérieurs qui sont toujours en situation haussière, c'est-à-dire de parallèle haussière. Tout ça, c'est absolument haussier. Comme vous le savez, moi j'avais parié sur un retour sur la M20. Bon, ça n'a pas marché, on a inscrit un plus haut, donc je suis en attente d'une autre idée. Vous avez également au niveau des indicateurs techniques, ici,
toujours des éléments extrêmement haussiers comme le RSI qui est au-dessus de 70, le CCI qui est dans sa zone de surachat. Maintenant, on a également des éléments qui sont un petit peu plus inquiétants, comme le fait que le momentum soit toujours en situation de divergence baissière, vous voyez. On n'a pas fait de plus haut sur l'indicateur alors qu'on a fait des plus hauts sur les cours. Et le plus complexe dans cette histoire, c'est que les indicateurs rapides, hein, MACD0 et CCI, donnent des messages un petit peu contradictoires, puisque le CCI dans sa zone de surachat, c'est très bien, mais le MACD0 est sous son signal, c'est pas bien. Bref, ça commence à partir dans tous les sens et c'est toujours difficile de prendre des signaux lorsqu'ils ne sont pas dans une situation de consensus, hein, puisque globalement le CCI menace de sortir de sa zone de surachat en envoyant un signal baissier, et le MACD risque de croiser son signal à hausse, ce qui enverrait un signal haussier. Donc voilà, c'est très compliqué pour l'instant de se fier aux indicateurs, tant la hausse à laquelle on a assisté depuis des semaines et des semaines maintenant a un petit peu affolé les compteurs, on va dire, hein. Regardez pour terminer l'Ichimoku. Et l'Ichimoku, bah lui par contre, il n'a pas déçu à aucun moment, hein, puisqu'il a donné clairement le feu vert de l'objectif. On avait vu, hein, c'était le report du twist. Ensuite, il a dit qu'on était en tendance haussière. Ensuite, il y a la Greenspan qui est sortie du nuage. Bon bref, en gros, il a accompagné le mouvement tout le long. Et en ce sens, il ne dit rien de plus là que la tendance est haussière. Maintenant, attention, on recommence à s'éloigner de la Tenkan. Donc, on recommence à voir l'élastique se tendre entre les cours et la Tenkan. Et je vous rappelle que, Patrick, si tu nous regardes, salutations, que lorsqu'on s'éloigne trop de la Tenkan, eh bien, on a tendance à venir s'en rapprocher. Voyez, on s'écarte, on revient. On s'écarte, on revient. On s'écarte, on revient, etc. Et là, on recommence à s'écarter. Donc, acheter maintenant, pourquoi pas. Mais il faut savoir que vous risquez d'acheter au moment où l'élastique va se détendre. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Sur le site, vous retrouverez plusieurs choses. Tout d'abord, mes matrices de trading, ma situation en tant que swing trader. Et n'oubliez pas, regardez la fin de la vidéo, un webinaire que j'ai vraiment voulu faire sur la mauvaise utilisation du RSI, qui explique d'ailleurs pourquoi tant de débutants le laissent tomber en pensant que ça ne fonctionne pas, alors que ça fonctionne très très bien à condition de ne pas commettre les 3 erreurs que j'expose dans le webinaire qui est en fin de vidéo. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, à demain pour la mise à jour.